30 mois de prison ferme, c'est la peine infligée aujourd'hui à Michel Néret, l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. Les résultats du bac sont tombés ce matin, les nouveaux diplômés ont laissé exploser leur joie. Enfin, le Loup Rugby présentait hier soir ses nouveaux maillots pour la montée en top 14. 2 ans et demi de prison ferme, c'est la peine à laquelle vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Paris Michel Néret, ex-numéro 2 de la PJ lyonnaise, poursuivi pour corruption. L'ancien policier qui a déjà effectué 8 mois de détention provisoire ne retournera pas derrière les barreaux, sa peine étant aménageable. Une affaire qui avait créé un traumatisme dans la police. C'est donc une page qui se tourne pour la profession. C'est la fin d'une affaire tonitruante qui a défrayé la chronique sur Lyon. Mais au jour d'aujourd'hui, la nomenclature et la gestion en fait, qui est faite des indices dans la police nationale est très structurée et très carrée. Et aujourd'hui, on ne peut plus et on ne verra plus ce qui a pu être dénoncé dans le cadre de l'affaire de Lyon, de la PJ de Lyon. C'est et ce sera toujours un grand flic aux yeux de beaucoup, concrètement. Il a été jugé et voilà, une page se tourne réellement. Poursuivi également dans ce dossier pour recel de violation de secret professionnel, l'avocat lyonnais David Metaxas a quant à lui été relaxé. L'Institut français de civilisation musulmane, dont la construction vient de commencer dans le 8e arrondissement, était au programme du conseil municipal hier. La région a déjà annoncé son refus de le subventionner. Les élus lyonnais ont à leur tour débattu du sujet, le Front National et la droite étant hostiles à une subvention. Pourquoi ne pas avoir mentionné le cofinancement de l'Algérie et de l'Arabie saoudite? Vous voulez que le contribuable lyonnais donne 1 million d'euros à une association qui ne présente aucun projet de fonctionnement et surtout qui ne laisse aucun droit de regard sur le pilotage de l'Institut du fait de l'exclusion des financeurs du comité scientifique. La très grande proximité géographique de ce bâtiment culturel avec le bâtiment cultuel de la mosquée fait qu'inévitablement la frontière sera très ténue entre les édifices qui se veulent pourtant avoir des finalités et un public différent. Face à la polémique, Gérard Collomb a quant à lui défendu cette subvention. Il est évidemment toujours plus facile de diviser que de rassembler. Or j'entends dire mais on va demander aux Lyonnais, aux contribuables lyonnais, de verser 1 million d'euros. Comme si ceux qui se revendiquent de l'islam dans notre société n'étaient pas, eux aussi, des contribuables. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Toute l'histoire de l'humanité est là pour en témoigner. Et l'actualité nous en donne hélas des exemples quotidiens. La majorité municipale a finalement voté en faveur de cette subvention. 17 ans en éco, j'ai eu D8 toute l'année, je suis trop contente. C'est ce qu'on appelle l'effet bac. Chaque année, il produit la même réaction. Des larges sourires, parfois même des explosions de joie. Les résultats sont tombés ce matin et apparemment dans ce centre d'examen, ils sont plutôt bons, voire même excellents. J'ai eu mention très bien et je pensais que j'allais l'avoir mais pas de beaucoup et je l'ai eu de beaucoup plus que je pensais. Donc je suis très contente. 18 en maths, voilà, ça nous a rattrapés. Les maths, tout le monde a réussi. L'économie, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est vrai qu'on est assez fiers de notre lycée. Content, maintenant, j'ai bossé pour l'avoir, mais maintenant, le plus dur reste à faire. Parmi les quelques adultes présents, des parents, mais aussi des enseignants, curieux de connaître les notes obtenues par leurs élèves. Ça fait toujours plaisir de voir réussir. Je ne devais pas être là, mais je suis là parce que j'aime bien voir qu'est-ce qu'ils ont fait, les résultats qu'ils ont eus. Mais ce matin, il y avait bien évidemment aussi quelques déçus. J'ai eu 9,22, il me reste 28 points à rattraper et je pense que c'est faisable et j'espère que je l'aurai, quoi. Pour les repêcher, séance de rattrapage dès demain. Notez que c'est également demain que débuteront les inscriptions dans les universités. Des énigmes à résoudre pour sortir de la pièce dans laquelle vous êtes enfermé. Dans ce scénario, il s'agit d'une sorte de laboratoire. C'est le concept de l'Escape Game, un jeu de rôle grandeur nature très développé en Asie qui se pratique aussi désormais à Lyon. C'est vraiment des game designers asiatiques donc, qui ont l'habitude de faire ça. Ils ont 20 jeux en catalogue, ils ont une trentaine de centres de live escape game répartis dans plusieurs pays. L'escape game se pratique en équipe. Le secret, c'est la communication. C'est ça, c'est-à-dire arriver à bien communiquer tout ce qui se passe. Si j'ai trouvé une clé
et quelqu'un a trouvé la serrure mais qu'on n'a pas communiqué, on ne pourra jamais ouvrir la serrure parce que l'un et l'autre ne savent pas ce qui existe dans la salle. Pour une partie, comptez une vingtaine d'euros. Les joueurs du Loup, fiers de leur couleur, hier soir, le club de rugby lyonnais a présenté son, ou plutôt ses nouveaux maillots pour son entrée au top 14. Le noir pour les matchs à domicile, le gris pour l'extérieur et surtout le rouge pour la Coupe d'Europe. Signe que pour ses 120 ans, le Loup nourrit beaucoup d'ambition cette année. C'est une saison qui a tout pour être belle et l'objectif est bien évidemment de continuer à progresser. On était le 15e club du rugby français la saison dernière. On espère bien sûr rentrer dans les 12 premiers cette saison. Le Loup qui pourra compter sur le soutien de son public. Ils étaient d'ailleurs plus de 5000 invités hier pour l'occasion. Pour nous, c'est important, ça montre que le rugby à Lyon, ça prend et à nous de renvoyer l'ascenseur et enfin de se maintenir. Alors on sent qu'il y a un vrai engouement et ça fait plaisir parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de beaucoup de soutien dans cette saison qui s'annonce passionnante. La reprise de la compétition est prévue le week-end du 15 août.